Parler de catéchèse et de son histoire, c'est toujours aussi affronter quelques paradoxes. Paradoxe d'une histoire passionnante et en même temps très chaotique. La catéchèse, c'est une suite de crises dans l'Église. C'est ce qui rend d'ailleurs cette histoire absolument fascinante. Il y a un autre paradoxe qu'on voit dans la catéchèse, dans l'histoire de la catéchèse, c'est que la catéchèse est éminemment au cœur de l'Église, mais en même temps elle est en résonance avec la vie du monde. C'est pour ça que la catéchèse change tout le temps. Elle est toujours en mutation, parce que le monde change. Mais en même temps, elle est complètement au cœur de l'Église. C'est un lieu d'observation de la vie de l'Église qui est tout à fait passionnant. Il y a une thèse sur ce sujet-là, d'ailleurs, à l'école pratique des hautes études, qui a été soutenue cette année, tout à fait captivante. Autre paradoxe que nous vivons, que vous vivez sur le terrain, c'est-à-dire que la foi ne se transmet pas, c'est pas nous qui transmettons la foi, on est bien d'accord, mais pourtant on ne cesse d'annoncer l'évangile. Bon alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, hein? Voilà, donc tout ça traverse cette histoire de la catéchèse qui commence pour nous avec l'invention moderne du catéchisme. Alors, je pas long là-dessus évidemment, mais la Renaissance, Luther invente le catéchisme. C'est une invention moderne. Pourquoi? Parce que on se préoccupe d'un sujet, une personne, et Luther a cette idée, cette intuition et en même temps ce constat de son époque. C'est-à-dire que les croyants de son époque sont des pratiquants, oui c'est un peu l'inverse d'aujourd'hui, sont des pratiquants mais ils n'ont pas l'intelligence de ce qu'ils font. Donc l'idée c'est de donner l'intelligence, les mots de la foi pour comprendre et accompagner le vécu de la foi. Et en ça, vous voyez bien que c'est une invention moderne, parce qu'on se préoccupe du sujet. Toi, tu dois avoir les mots pour répondre à l'appel que Dieu te fait. Et donc, bon, c'était une invention de Luther, alors c'était suspect au départ, et puis finalement les catholiques se sont rendus compte que c'était quand même une invention qui était quand même pas bête du tout, et le Concile de Trente va enchaîner et dire que non seulement il faut un enseignement catéchétique, mais en plus, ce sera la responsabilité du curé dans son territoire de faire en sorte que tous les ouailles de sa paroisse suivent bien le catéchisme. Donc, l'autre aspect de cette modernité de la catéchèse, c'est que c'est une éducation pour tous. Là, ça c'est vous voyez, on est dans la Renaissance, donc on est dans l'époque de tous les grands humanistes, et tous les grands humanistes ont écrit des traités d'éducation. Mais tous les grands humanistes pensaient que l'éducation c'était fait pour les princes et les fils de bourgeois. Mais Luther, Charles Borromée, dans l'Église catholique, Charles Borromée, c'est Saint Charles Borromée qui a écrit le catéchisme du Concile de Trente, dit non, mais c'est pour tous. L'éducation c'est pour tous. L'éducation à la fois c'est pour tous. Et donc ça va entraîner la création des écoles paroissiales à la fin du XVIe siècle, qui sont tout simplement les ancêtres de nos écoles communales. Vous voyez comment cette invention du catéchisme a pu être une grande œuvre pour l'Église.